Dans la première vidéo, nous avions vérifié que le fragment que nous avions obtenu expérimentalement était bien un fragment du gène TAS2R38 humain et que nous avions donc séquencé le bon fragment. Dans cette vidéo, l'objectif va être différent. En fait, nous allons chercher à positionner les mutations connues du gène TAS2R38 dans notre séquence obtenue expérimentalement. Tout d'abord, nous allons aller sur la fiche NCBI du gène TAS2R38 et dans cette fiche, nous allons obtenir différentes informations. Alors, c'est un format relativement brut, en format texte, dans lequel nous retrouvons le nom du gène, sa taille, nous avons aussi son type. Ici, nous voyons que c'est marqué mRNA, donc de l'ARN messager. Nous avons ensuite la liste des auteurs qui ont participé à la publication de ce gène. Nous, ce que nous cherchons en fait, c'est une section qui s'appelle CDS, que l'on trouve donc ici, qui signifie Coding Sequence. En fait, cette section va vous donner la position du start et du stop dans la séquence qui a été publiée. Donc on a exactement les positions de la séquence codante. On sait que l'ATG commence en position 85 et que le stop est en position 1086. Maintenant, nous allons aller sur le site du BLAST du NCBI. Tout à l'heure, nous étions sur le Nucleotide BLAST. Là, nous allons utiliser un autre BLAST, ce qu'ils appellent Specialized BLAST. Et nous allons choisir en fait la section Align two or more sequences using BLAST. C'est-à-dire que nous allons faire un BLAST entre uniquement deux séquences. Donc ce formulaire du BLAST est quasiment similaire au formulaire que l'on avait pu trouver tout à l'heure. La différence étant bien sûr que ici, alors que là tout à l'heure nous pouvions choisir en fait les bases de données, là nous allons pouvoir avoir un espace pour pouvoir coller cette deuxième séquence. Donc ici nous mettrons la deuxième séquence. Et ici, bien sûr, nous allons coller la séquence que nous avons obtenue expérimentalement. Maintenant, pour cette séquence-là, donc la séquence publiée, nous allons cette fois retourner sur la page GenBank du gène TAS2R38 publié, et nous nous souvenons que l'ATG commence en position 85. Donc ce que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons copier la séquence publiée uniquement à partir de l'ATG qui se trouve ici. Ceci nous permettra en fait d'avoir un 1 qui correspond à la base 1 de l'ATG et non pas au 1 publié qui correspond au 5' UTR. Donc on sélectionne cette séquence, on la copie et on la colle. Vous apercevez que là en fait l'ergonomie du formulaire BLAST est très bien pensée car on peut coller n'importe quel type de séquence dedans, même si elle n'est pas au format FASTA. Le logiciel va se charger de nettoyer après et de virer les chiffres, les espaces, etc. qui ne correspondent pas à de la séquence nucléotidique. Pour le reste, on ne touche à rien, on garde les options par défaut et on clique sur BLAST. Donc là, bien sûr, l'analyse va être beaucoup plus rapide parce qu'on ne compare que deux séquences l'une avec l'autre. Donc on retrouve la même présentation, on a toujours cette représentation graphique ici avec notre query en rouge, donc notre séquence et la séquence en dessous qui correspond à la séquence publiée du gène TAS2R38 humain. On a toujours le tableau, mais là ce qui nous intéresse, ça va être l'alignement. Alors l'alignement nous montre déjà que notre séquence expérimentale commence à la base 13 qui correspond à la base 90 de la séquence publiée. Ceci va nous permettre donc de repérer les différentes mutations qui ont été répertoriées pour ce gène, à savoir la mutation 145, 785 et 886. Donc la mutation 145 se trouve ici, et ça en fait ça va vous permettre tout simplement de savoir que cette position correspond à la position 65 dans votre séquence que vous avez obtenue expérimentalement. Donc ça veut dire que dans Chromas, vous allez vous positionner aux alentours de cette position 65, tout en vérifiant bien sûr que les séquences flanquantes correspondent à la séquence qui a été publiée. Donc il s'agit de regarder les séquences de part et d'autre. Pour les deux autres mutations, c'est exactement pareil. On va donc repérer la position 785 dans la séquence publiée qui se trouve ici. Cela va nous permettre de déterminer que cette position 785 correspond à la position 705 dans notre séquence. Et de même pour la mutation en position 886 qui correspond à la position 806. Donc à partir de là, en fait, on a nos trois positions à aller vérifier dans le logiciel Chromas. Position 65, position 705 et position 806. Et en regardant à ces positions-là, toujours en vérifiant les séquences de part et d'autre, on va être capable de pouvoir déterminer quel est le génotype des séquences que nous avons obtenues de manière expérimentale.